Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite vidéo concernant la densité de plantation sur 1 m² de potager. J'ai envie de me faire une petite expérience là et consacrer ce m² à un maximum de cultures différentes pour qu'elles s'associent et voir cette association, si elle permet d'avoir autant de productivité sur un seul m². On va voir ça en image. Comme il est de coutume, je vous montre petite fève. Ça, et puis il y a une autre surprise que je vais vous montrer. Car on est dans un potager permaculture. Donc il y a beaucoup de diversité, de biodiversité. C'est un sol vivant. Et donc je vais vous montrer ça juste en image. Parce que je viens de voir quelque chose de fort sympathique là, juste à côté de moi. Je vais essayer de vous la montrer. Alors, sans retourner la caméra, c'est un peu compliqué. Où est-ce qu'elle se cache? Elle se cache là-haut. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, comment je fais pour avoir 21 plants sur 1 m² de potager? Donc, ici, on voit bien la zone qui est délimitée par 1 mètre par 1,20 m, exactement. Bon, c'est à peu près 1 m². Hein. Et je vais vous montrer comment je fais pour avoir ces 21 plants. Donc, j'en mets un au centre qui va monter très très haut. Donc, là, un tournesol, hein, il va chercher le soleil tout en haut. Et donc je vais mettre un carré tout autour, puis un autre carré décalé en décalé, et puis ensuite on vient compléter les angles. Donc voilà, ici j'ai fait un tournesol au milieu, 4 aubergines, 4 poivrons, et ensuite dans les angles, par exemple, là, 3 basiliques, 3 anettes, 3 persils et 3 coriandres. Et vous arrivez à un total de 21 plants. Voilà. Par contre, est-ce que cela fonctionne? Et bien ça, je vous propose de voir ça en image, déjà la plantation aujourd'hui, et puis je vous ferai suivre les prochaines vidéos et évolutions de ce petit carré potager à haute, voire très haute densité. Si cette idée vous plaît, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en bas dessous et à vous abonner à ma chaîne. Je commence toujours par disposer les plants avant de les mettre, ça me permet de bien visualiser avant de les enterrer vraiment. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de monde juste sur ce petit m². Bien sûr, il ne faut pas oublier de mettre les petites étiquettes parce que sinon, on s'en rappelle plus. Allez, je vous propose de voir le résultat de ma plantation dans ce petit carré potager. Donc, au milieu, j'ai mis un tournesol. Ensuite, 4 aubergines en carré. Puis en quinconce, 4 poivrons. Puis encore en quinconce, enfin dans les angles, du basilic par là-bas. Encore du basilic par ici. 2 pieds d'aneth. Et encore un basilic ici. Voilà. En faisant ça, vous allez vous rendre compte que déjà rien qu'au milieu, il y a déjà 8 plants. 9 plus le tournesol. Et ensuite, vous mettez plein de pieds d'aromates tout autour. Donc ici, il y en a 3. Ici, il y en a encore 3. Ici, il y a 2 pieds d'aneth, mais je pense même en mettre un 3e. Et là, encore du basilic. Donc pareil, je peux en mettre encore 3. Voilà. Donc je vais essayer cette technique et voir un petit peu si ça reste productif. Je remercie tous les abonnés de la chaîne. Et puis n'hésitez pas à partager, continuer à liker, ça me fait plaisir. Et puis j'espère que ça vous apporte quelque chose aussi, parce que c'est l'intérêt aussi du partage. Voilà, donc
faites comme vous le sentez. Vous voyez, n'importe quelle technique peut fonctionner. Donc je peux que vous encourager à avoir votre propre petit potager et puis éclatez-vous. Allez, à la prochaine.